Les investisseurs boliviens commencent à venir au Paraguay et développer ce partenariat. Il y a une news qui est tombée, on va l'analyser ensemble. Le Paraguay, nouveau chouchou des investisseurs boliviens. Vous savez que la Bolivie a une frontière commune avec le Paraguay, hein, c'est deux pays qui sont voisins. Et on peut voir que, il y a une petite news qui est tombée là-dessus. Pourquoi ce soudain intérêt? Le directeur de la DENIT, Oscar Oroué, nous révèle les coulisses de cette tendance. Décryptage d'un boom économique qui pourrait créer des milliers d'emplois. Bon, bonne news, normalement. On va aller voir ça un peu plus en détail. Alors, pourquoi la Bolivie, jette son dévolu sur le Paraguay? Trois raisons clés. Première raison, aujourd'hui, la Bolivie, en termes, d'économie et cetera, c'est pas forcément quelque chose qui se fait de mieux. Ils sont dans une situation qui n'est pas forcément terrible. Hem, Dans mon immeuble, justement, il y a une avocate, qui a travaillé énormément d'années en Bolivie, qui est revenue au Paraguay, justement, donc ça confirme un peu ça, qui est revenue au Paraguay l'année dernière, car, situation un peu compliquée. Hem Autant être au Paraguay qu'en Bolivie, si on n'a pas forcément de famille là-bas et qu'on a de quoi travailler ici. Donc elle, elle est avocate, elle continue de travailler depuis le Paraguay, parce que malheureusement aujourd'hui la Bolivie, c'est pas terrible. De mes retours, bien sûr, si, vous êtes allé en Bolivie il y a pas longtemps, si vous y vivez et tout se passe bien, n'hésitez pas à me le dire. C'est bien d'avoir un peu les avis de tout le monde. Moi, je vous donne simplement ce qu'on m'a reporté. Donc premier point, avantage paraguayen, système fiscal attractif, hein. C'est, le meilleur pays, un des meilleurs pays en Amérique latine, si ce n'est le meilleur pays en vrai en termes de fiscalité. Donc, quelque chose d'intéressant et il y a de la main-d'œuvre compétitive au Paraguay. Il y a très peu de charges sociales, quand vous avez des employés, vous êtes à environ 20 de charges comparé à la France, par exemple, on est quasiment à 100. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc maintenant, on va voir ensemble les secteurs qui font que la Bolivie s'intéresse au Paraguay. Premier point, le ciment. Et ouais, vous le savez, ça construit de partout, les immeubles poussent comme des champignons, il faut du ciment pour tout ça. Donc, un géant bolivien, non encore secret, prévoit une usine frontalière avec l'objectif d'alimenter le boom immobilier paraguayen, plus 12% en 2024. Très bien. Deuxième point, l'aviculture, investissement dans les fermes high-tech, export vers l'Argentine et le Chili, création d'emplois, 500 postes directs annoncés. Chiffre clé, 59% du budget national va au service public, vs 95% en 2002. Santé, éducation prioritaire, rassure les investisseurs. Du béton et des poules, la recette surprenante de la croissance. Alors oui, en fait, cette news, elle est un peu dirigée là-dessus. Pourquoi? Car on a vraiment deux industries qui ressortent, qui sont les poules, les fermes et puis le ciment. Bon, très bien, si c'est ça qui fonctionne, si c'est ça qui fait croître le pays, si c'est ça qui ramène de l'emploi, c'est parfait. Mais c'est bien, ça change un peu de, de parler tout le jour immobilier ou quoi qu'est-ce. Donc, quels sont les gagnants et les opportunités là-dessus? Premier point, création d'emplois. Comme on vient de le dire, plus en plus d'emplois, c'est super. Les Paraguayens, bon, il y a quand même pas mal d'emplois, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait un taux de chômage élevé. Alors là, j'en sais rien, j'ai pas du tout les chiffres. Mais j'ai l'impression que les gens travaillent quand même. J'ai l'impression que les gens travaillent. Si quelqu'un a les chiffres du taux de chômage ou quoi, j'irai voir peut-être un peu plus tard, on ira analyser ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du boulot. Mais bon, voilà, plus il y a d'entreprises qui viennent, plus il y a de boulot, mieux c'est, hein, encore une fois. Concurrence déloyale, les producteurs locaux crient au loup. Et environnemental, l'industrie du ciment égale gros pollueur. Bon, voilà, industrie, plus il y a des industries, plus ça pollue, on sait, ça on peut rien y faire. Compétition par rapport aux poulets et les locaux, malheureusement, ça c'est partout pareil, hein. Quand il y a des gros qui arrivent, les petits souffrent un peu plus. C'est un mal pour un bien. Je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que oui, c'est important de garder les locaux, etc. Mais de toute façon, si on travaille qu'avec des petites fermes, on ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde non plus. Donc, c'est pas forcément évident. Heu, Ce qu'il faut garder sur cette news, c'est plutôt le fait que avant la Bolivie, n'était pas forcément les investisseurs boliviens ne regardaient pas forcément le Paraguay. Aujourd'hui, ils le font. Comme il y a une vidéo il y a quelques semaines qui a été postée sur la chaîne,
où on avait les Argentins qui venaient au Paraguay, mais ce n'était pas forcément une destination phare pour eux. Aujourd'hui, c'est le top 3, troisième destination où les Argentins vont. C'est quand même énorme. Donc on peut voir que l'attention se recentre sur le Paraguay par rapport à ses pays voisins. Très bien. Les investisseurs aussi, très bien. Pour revenir à cette news, je connais quelqu'un ici, un Paraguayen justement, qui travaille dans l'immobilier et qui va chercher les investisseurs en Bolivie. C'est-à-dire que toutes les semaines, il va en Bolivie, il fait des présentations de projets, etc. Il trouve des investisseurs comme ça boliviens et il ramène l'argent au Paraguay. Donc on peut voir qu'il y a une connexion assez forte qui commence, enfin qui est déjà établie depuis un moment, hein, mais qui se renforce de plus en plus entre les deux pays. Donc c'est quand même une très bonne chose qu'il y a de plus en plus d'investisseurs. On a la route Biosanico qui va aussi passer tac, au Paraguay, etc. Donc cette route, à mon avis, va aussi renforcer le développement de tout ce qui est industriel, etc. avec le Paraguay, avec la Bolivie, avec le Brésil. Donc quelque chose d'intéressant. La Bolivie aussi regarde de près le Paraguay. Très bien. Dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à ça, des investisseurs qui viennent de plus en plus. Est-ce que ça risque d'affecter le Paraguay, de faire venir trop de grosses entreprises étrangères ou non? À voir. Sur ce, ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay ou de vous expatrier, allez voir dans la description. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. S'il y a une news que vous voulez qu'on analyse un peu ensemble et qu'on regarde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.